Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un collectif de directeurs d'EHPAD, un collectif informel qui regroupe des établissements mais surtout des directeurs de structures à la fois publiques, hospitalières, associatives et privées commerciales. Aujourd'hui on est quatre, euh, donc j'ai trois interlocuteurs qui vont se présenter. Qui commence? Marie peut-être. Merci. Marie Passavant, moi je suis directrice de l'EHPAD et USLD du centre hospitalier de Roubaix qui accueille 384 personnes sur Roubaix dans 3 sites géographiques distincts. Ok, Maxime. Donc Maxime Baron, je suis directeur de l'établissement Corian l'Âge Bleu, situé Grande Rue, donc à Roubaix. Un établissement de 107 lits qui accueille des résidents depuis maintenant 32 ans sur sa structure et qui appartient au groupe Corian, donc privé, commercial, et qui répartit ses établissements partout en France et en Europe. Ok, et Arnaud, on a déjà fait un épisode ensemble. Absolument, ravi de te retrouver. Arnaud Rousseau, directeur général de l'association Groupe Orchidée sur la métropole lilloise qui comprend les EHPAD, les Orchidées et puis d'autres structures comme les résidences-services, les Diamants Blancs, des habitats inclusifs, Amavitae, du domicile et puis quelques autres petits projets. Alors, ce qui vous relie dans votre présentation, c'est que vous êtes tous sur des structures à Roubaix. Donc, il y a un côté voilà, géographique dans votre domaine d'intervention. Maintenant, qu'est-ce qui a amené ce collectif de directeurs? Peut-être avant toute chose dire que là on est trois parce qu'on est un peu les trois historiques de ce collectif C'est vrai. informel, mais il y a d'autres collègues aussi qui viennent d'autres associations ou d'autres structures, d'autres organismes publics ou privés. Ce qui nous a donné envie de nous rassembler, bah, c'est d'abord que le médico-social, comme beaucoup de secteurs, est plus fort quand on a des liens avec les personnes qui font le même métier que vous sur le territoire pour partager, pourquoi pas des choses matérielles. Moi, j'ai en tête deux EHPAD, un public et un du groupe Orchidée qui, il y a quelques années, partageaient un minibus qui était la propriété de l'EHPAD public. Et puis les Orchidées l'utilisaient aussi en contrepartie d'autres échanges. Donc cette notion de partenariat dans le médico-social, elle est très puissante et elle peut être très informelle aussi. Et je crois que c'est ça qui Hmm. nous a réunis aussi, de se dire on peut faire des choses sans nécessairement que ça s'appuie sur une structure très très lourde, sur des conventionnements, etc. On a tous, j'imagine, le même vécu. Souvent, les partenariats qui fonctionnent le mieux, avec le secteur sanitaire aussi, c'est parfois quand il y a de l'informel et qu'on se connaît finalement. Ok. Alors, ça s'est fait comment? Ces rapprochements, qui veut répondre? Alors moi je voudrais juste, avant de parler de l'histoire du colloque qui nous rassemble et de la manière dont les établissements interagissent, et parler de cette genèse de notre collectif, c'est dire que, indépendamment des statuts, en fait, on a des stratégies de développement différentes, forcément, en fonction du statut qui est le nôtre. Mais ce qui nous rassemble vraiment, c'est de travailler autour de la personne âgée, d'être sensible en préventif et en curatif sur l'avancée en âge. Et c'est vraiment ces valeurs-là et cette philosophie-là qui nous anime au niveau du collectif. C'est un espace de débat qui est essentiel en tant que directeur d'établissement qu'on a peu l'occasion d'avoir. Euh, Certes, il est Hmm. roubaisien et autour, parce qu'il y a certains membres du groupe qui sont un peu plus éloignés que Roubaix, mais c'est une dynamique très très riche qui est salvatrice en tant que directeur d'établissement. Avant de parler de ce qui nous rassemble. Ça s'est fait comment? Alors le colloque existait déjà il y a plus de 5 ans en fait, qui était porté effectivement par l'association des Orchidées. Et puis par une très aimable en fait invitation, du coup on a pu s'y intégrer dans ce collectif. On s'est découvert, on a appris à se connaître, on avait chacun la même volonté, comme le disait Marie, d'avancer sur les thématiques en fait du grand âge.
On a la même raison d'être au final dans nos établissements, qu'on soit public, associatif, territorial, ou privé. Donc, du coup, on a décidé au final d'avancer ensemble sur plusieurs thématiques qui étaient au final aussi des tabous pour la société, parce qu'on avait décidé de mettre en place plusieurs thèmes au fur et à mesure des années. Carnot peut-être pourra nous réexpliquer sur les 5 ans, sur les 5 ans pardon, de l'existence du colloque. Et au final, ben, le public, en fait, a pris part au jeu. Et ça nous a vraiment motivés, du coup, à continuer ensemble et d'élargir encore plus le public et les intervenants qui sont avec. Ok, donc finalement c'est un collectif qui est parti d'un colloque, d'un projet de colloque et en élargissant au fur et à mesure, et c'est ça qui fait on va dire le socle au Mhm. départ de de cette ouais d'une sorte de relation en fait entre établissements, entre directeurs. C'est vrai que c'est un colloque qui marche très très bien, où depuis alors pas tout à fait 5 ans même si c'est le cinquième, mais à chaque fois il y a beaucoup de monde et c'est vrai que je pense que ce qui attire aussi c'est le côté euh, à la fois les thématiques abordées, si on peut revenir dessus, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois les sujets d'actualité et les sujets un petit peu, soit des tabous, soit des sujets un peu compliqués sur lesquels on a besoin de réfléchir ensemble. Et c'est vrai que ça draine souvent ben, des publics de tous les secteurs, vraiment, voire même parfois aussi encore un peu plus large du champ de la personne âgée. Alors, au niveau des thématiques qu'on porte sur les colloques, c'est vraiment quelque chose qu'on construit de façon donc très collective dans le cadre de ce collectif informel. Et l'idée, elle n'est pas du tout d'imposer une idée, une voix, mais de presque encourager notre secteur à se poser des questions. On n'a pas tous les mêmes réponses, on n'a pas tous les mêmes avis, mais par contre, on a tous l'envie de bouger, d'avancer, de se poser des questions. Alors effectivement, le premier colloque, si on revient très rapidement sur un peu la jeunesse, c'était 2018, et ça s'appelait une vie risquée pour maintenir, enfin pour viser le maintien de l'autonomie, la liberté, le bien-être des personnes âgées en EHPAD. Donc on était dans notre secteur qui peut parfois sembler très bloqué sur les aspects réglementaires, sur la sécurité, la surveillance, etc. Nous, on est venu interroger plutôt la notion de risque en Hmm. disant il y a un très fort intérêt à une vie finalement normale, mais qui comprend des risques normaux pour avoir envie de maintenir son autonomie. Puis après, je vais peut-être laisser les collègues présenter les années suivantes. 2019, l'EHPAD peut-il être un véritable chez-soi ou cette logique domiciliaire est souvent remise en question en EHPAD? On dit que c'est chez soi, mais finalement c'est une personne accueillie, donc l'accueil renvoie à la notion qu'on n'est finalement pas Dans un environnement véritablement chez collectif. soi, exactement. Et il y a toujours cette dualité de l'accompagnement individuel dans un environnement collectif. Donc c'était l'objet de ce débat en 2019. Ensuite, on a eu en 2020, même malgré la période Covid qu'on a malheureusement vécue dans notre secteur et partout en France et dans le monde, on a eu la thématique du résident en EHPAD, objet, acteur ou auteur. Donc du coup, ça a Hmm. porté vraiment sur la notion d'être acteur de sa vie, éviter l'isolement social, avoir une cohésion sociale, avec des interventions de qualité en fait de plusieurs intervenants qui ont parlé vraiment de stopper l'isolement social, d'aller vers une politique publique autour du grand âge. Et, euh, et voilà. Et puis l'année passée, en 2022, la thématique, ça a été habiter en EHPAD entraîne-t-il une sous-citoyenneté? Alors on se concentrait pas uniquement sur la période des 2 années de Covid qu'on avait vécues avec des limitations dans la vie de chacun, mais d'ordre général sur le fait de continuer à s'interroger sur la question de la citoyenneté quand on habite en EHPAD, et puis sur les enjeux en termes d'autodétermination, en termes éthiques également. Et puis après, on pourra revenir sur le colloque du 10 octobre prochain. Bah, je pense qu'on peut y aller, hein, parce que voir aussi quel fil conducteur et au niveau du sujet, sur quoi vous êtes allé. Je me permets juste un petit crochet sur 2022, année d'élection présidentielle, d'où le thème aussi de la C'est vrai aussi, ouais. citoyenneté, voilà. Et effectivement, en sortie Covid, où il y a eu toutes les fermetures aux visites, où on n'a pas tellement recherché le consentement des personnes, où médiatiquement, ça a été Oui. Ah. les décès en établissement, alors qu'il s'est passé énormément de choses sociales en établissement. Donc c'était aussi ça qui avait Hmm. animé 2022. On peut rebondir aussi, vous êtes moi c'est les seuls colloques où j'ai vu des résidents. Parce que c'est un sujet aussi de participation, justement. C'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que
ça comprend l'idée plus générale de droit à la compensation, auquel ont peut-être moins droit les personnes âgées, malheureusement, que les personnes en situation de handicap. C'est que nous, les premiers, tout ce qu'on souhaiterait, ce serait organiser nos colloques avec des résidents, faire à peu près toute l'organisation de la journée, les interventions, les présentations avec les résidents. Et nous-mêmes, qui en avons vraiment intrinsèquement envie, on mesure toute la difficulté que ça Mhm. représente et tous les moyens que ça représente. En 2000, en 2021, donc quand c'était résident en EHPAD, objet, acteur, auteur, et ben c'est deux résidents d'EHPAD qui avaient présenté toute la journée. Ouais. C'était drôlement chouette. Ils avaient notamment introduit l'intervention de Brigitte Bourguignon, la ministre de l'Autonomie, qui avait ouvert le colloque. Ça a nécessité forcément de la préparation, de l'accompagnement, etc. Donc je trouve que notre envie d'associer les personnes qui habitent en EHPAD, les résidents, à l'organisation est très présente et elle illustre aussi la difficulté qu'on a réellement à monter ce type de projet qui dépasse le simple cadre de l'accompagnement des gestes du quotidien. Et là, ça déborde peut-être l'émission d'aujourd'hui, mais Mhm. euh, on, on- on revendique le droit pour des personnes âgées, quel que soit leur niveau d'autonomie, d'avoir aussi une vie sociale riche, un engagement citoyen, mais ça nécessite une compensation Ouais. que heureusement, et ça peut toujours s'améliorer, mais qu'on constate dans le secteur du handicap, avec l'engagement politique de compenser le handicap. Malheureusement, pour les personnes âgées, on soutient l'autonomie, on est dans les gestes de la vie quotidienne, de la vie courante, mais nous, on a envie qu'ils puissent bénéficier de plus, c'est-à-dire d'une vie sociale et citoyenne pleine et entière. Et donc l'envie est très forte sur nos colloques d'associer pleinement les résidents. Dans la réalité, pour être sincère, c'est pas facile à faire. Bah oui, et c'est pour ça que je pense que ça se fait quasiment jamais, et que c'est à la fois surprenant, mais ça change quand même beaucoup de choses dans la manière de même d'aborder les choses et les sujets en fait, parce que les résidents ils sont là, ils sont présents, ils sont sur l'estrade avec l'intervenant et ça a un impact. Bon alors pour pas tenir le suspense trop longtemps, au mois d'octobre, sur quoi vous allez? On va sur la thématique de En EHPAD, je m'aime donc je suis. Qui traitera de l'utilité sociale, de l'estime de soi, des rapports affectifs qu'on peut avoir aussi et de la place de l'amour, qui est un sujet tabou à la fois pour les professionnels et surtout pour les familles, Ouais. moins pour les résidents parce que c'est la continuité naturelle de la vie, donc il y a moins de sujets là-dessus. Mais il y a un rapport à l'intime qui est un peu plus particulier, qui mériterait parfois d'être accompagné. Donc c'est un sujet qui est moins décomplexé dans le secteur du handicap. Nous, on a encore des choses à faire sur peut-on avoir une vie épanouie et sexuelle en avançant en âge, etc. Donc, c'est les interrogations qu'on aura sur 2023. On se retrouve toujours sur la salle Ouattremé et ben, on sera heureux d'avoir tous les lecteurs, tous les auditeurs, pardon. Effectivement, ce projet en fait qui arrive bientôt, là, donc dans bientôt un mois, porte sur un thème en fait qui a été aussi plébiscité par l'ensemble des intervenants sur le colloque précédent. Parce Ok. qu'il faut savoir que même si on a des affinités pour certains sujets, on a à cœur dans le collectif de toujours aussi se rappeler ce que veulent aussi nos auditeurs, nos participants au colloque, Ouais. et tous les sujets du coup ont été faits aussi en adéquation avec leurs besoins. Et on essaye d'y répondre, en fait, essayer de trouver des solutions, des réponses, et éventuellement aussi les faire témoigner de certaines expériences, en fait, qu'ils ont sur chacun de leurs sites. Donc on espère aussi qu'à ce colloque, en fait, certains viennent témoigner d'expériences, de projets, de solutions qu'ils auront pu peut-être expérimenter. Dans le programme, en fait, du 10 octobre, on va avoir beaucoup d'intervenants, encore une fois de qualité, comme je le disais tout à l'heure. En particulier, donc, on aura Nicole Poirier, donc qui est instigatrice en fait de l'approche Carpe Diem, basée au Québec, qui est déjà intervenue sur un de nos colloques, donc sur le chez-soi et la notion de risque de mémoire. Stéphane Adam, qui a été très fortement plébiscité Hmm. au précédent colloque, qui a eu beaucoup de visibilité, qui a été très apprécié, donc qui est professeur de psychologie du vieillissement à l'Université de Liège et cofondateur du spin-off Liage, Hmm. si j'exprime bien. Karine Lefebvre, qui est professeure à l'EHESP, vice-présidente du CCNE. Le droit, l'éthique et l'intimité, de quoi je me mêle.
Kevin Charas, lui-même directeur chez Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité au CHU de Rennes et président Cause Ensemble Gérontopole. Et enfin, Sylvain Conangle, qui est directeur d'EHPAD, CRT à Bergerac, président de la commission personnes âgées de Nexem, le SMAF, bien plus qu'un outil. Et bien sûr, donc, comme je disais, tous les projets qui seront témoignés en fait par nos futurs auditeurs qui seront les bienvenus et qui pourront les présenter à tout le monde. Non, c'est top parce que c'est des intervenants, on va dire, qui interviennent d'habitude sur les très gros colloques, plutôt, on va dire, des événements nationaux. Comment vous les sollicitez? Enfin, je vais les solliciter, mais leur réponse, comment ça se passe en fait avec eux? Est-ce que c'est difficile de les faire venir ou est-ce que maintenant il commence pas à y avoir un petit intérêt, un engouement Alors, pour... déjà, il y a l'intérêt du collectif, où les Ouais. uns ou les autres vont mobiliser leur réseau, ou sont dans un gros colloque dont tu parles, un congrès, et puis à la pause, on va discuter avec eux, Hmm. etc. Et je crois que il commence à y avoir peut-être une petite reconnaissance sur le fait qu'on est un colloque un peu différent. Hmm. Effectivement, on n'est pas organisé par une fédération nationale. On est un petit ensemble de directeurs d'établissement qui, de façon totalement, alors c'est toujours désintéressé, mais de façon relativement informelle, comme ça, simple, ça nous prend pas beaucoup de temps d'organiser ça. C'est pour ça que c'est organisé de façon assez à la cool. C'est Euh, vrai. Pourtant, c'est quand même une journée qui est costaud, quoi. Enfin, Ouais, ouais, mais finalement on le fait assez simplement. Et je crois que les intervenants ressentent aussi un esprit un petit peu différent, et peut-être qu'ils veulent nous encourager dans cette démarche de dépassement des statuts, parce que nous on trouve que c'est un petit peu euh, qu'il n'y a pas forcément un intérêt très très fort à se stigmatiser les uns les autres entre hmm. le public, le privé, etc. Parce qu'au final, on voit qu'on s'entend bien sur un territoire, qu'on fait des choses ensemble, par exemple un colloque, qu'on a envie d'avancer dans la même direction, et que ce côté informel, qui fonctionne bien aujourd'hui parce que c'est très souple, Ouais. permet parfois de partir sur des projets plus ambitieux. Là, sur le territoire, grosso modo Roubaix-Tourcoing, hein, on a déposé un appel à projet CRT, Centre de Ouais. ressources territoriales, qui est porté par alors, plein d'acteurs, publics et privés, de tout statut, et puis on l'a obtenu, et il est en train de se mettre en place, il va ouvrir au 1er décembre, et l'intérêt, c'est que les centres de ressources territoriaux, qui sont des très beaux outils, doivent s'appuyer et se basent sur une logique partenariale. Et là, on avait fait, finalement, en faisant des petits colloques comme Hmm. ça dans notre coin, on avait fait une partie du chemin parce que on se connaît, on s'apprécie, et on a envie de faire des choses ensemble, et on a envie d'avancer ensemble. Ok. Après, il faut préciser aussi qu'il y a une liberté de compte dans le forum qui est très intéressante pour les intervenants aussi, et que les participants, je pense, reconnaissent et reviennent. Il y a aussi le bagou d'Arnaud Rousseau qui fait que le réseau est là et les participants sont de qualité. Voilà, il y a ça aussi, faut le souligner. Bah, c'est non, mais c'est vrai que c'est une journée qui est vraiment bien structurée, bien organisée et qui amène beaucoup de monde. Parce que finalement, par rapport à un grand colloque ou un congrès à Paris, je veux dire, vous avez des chiffres sur, enfin, moi, je vois quand même plusieurs centaines de personnes, non, à chaque fois. Ouais, sur les différents colloques, on est entre alors 270 et 350. Donc effectivement, c'est pas mal. C'est beaucoup et ça draine vraiment tout le monde. Moi, j'ai l'impression sur la région, quoi. Au moins en Haute-France, même peut-être, je sais pas, un Même peu plus loin. plus. Plus Ouais, loin, Même plus loin. effectivement, au niveau des frontières, et aussi la diversité dans le public, dans la Hmm. participation qui est assez riche. Tu soulignais tout à l'heure le fait que dans la participation au colloque, il y a des personnes âgées, résidentes ou pas résidentes. C'est aussi un public qu'on retrouve dans le public, enfin, dans les participants. Il y a des professionnels, il y a des familles et il y a aussi des personnes qui sont accueillies en EHPAD ou qui en tout cas Ouais. vieillissent en âge pour diverses raisons et participent. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir toucher un public aussi qui va avancer en âge et qui à un moment donné aura besoin peut-être d'autres soutiens, que ce soit à domicile, le centre de ressources territoriales ou en EHPAD, et de pouvoir se mettre en accord parce qu'on sait que l'EHPAD, comme l'USLD d'ailleurs, doivent évoluer en termes d'offres, en termes d'approche, en termes d'accompagnement. Il y a un modèle qui parfois peut être un peu obsolète et c'est aussi au travers de ces colloques-là
qu'on s'améliore, qu'on propose d'autres dispositifs, que nos établissements restent dynamiques et à la page, en fait. Ouais. Et dans le public aussi, on retrouve aussi des étudiants. On cherche à aller toucher les étudiants parce que ça peut faire partie même un peu de la formation et de la culture professionnelle, d'entendre des gens qui vont présenter des façons différentes de concevoir l'accompagnement ou le fonctionnement. Et puis on essaye aussi toujours d'avoir un petit relais politique. Donc on a eu notre ministre délégué il y a 2 ans, et on a souvent des députés, des élus. Et ça, c'est très important aussi parce que je pense qu'on a un petit côté militant qu'on partage, qui là aussi revendique la question des moyens parce qu'elle est absolument incontournable dans notre secteur, et notamment des ratios de professionnels, du nombre de TP. Mais pas seulement, on revendique aussi une certaine vision de ce qui est la vie que peut avoir une personne âgée, quel que soit son niveau d'autonomie, et puis le fonctionnement d'un établissement qui peut s'adapter à cette orientation-là. C'est ce qui fait que les thématiques qu'on co-construit entre nous, mais aussi en écoutant ce qui est dit à l'issue des colloques par les participants, elles ont toujours une trame quand même qui est à peu près la même, qui est de changer un petit peu ce modèle, pas pour le critiquer l'absolu, parce qu'il faut reconnaître le travail qu'on fait dans nos EHPAD et que nos professionnels font dans nos EHPAD. Il faut arrêter de taper sur les EHPAD. Et de l'intérieur, il faut savoir aussi en avoir une analyse pour continuer à avancer et continuer à les faire progresser dans une voie qui est peut-être toujours celle de la personne, de son envie de maintenir son autonomie, sa place dans la société, de l'ouverture des établissements. Et à notre petite échelle, j'ai l'impression que sur 5 ans, on a quand même fait avancer un peu la réflexion avec plein de collègues, et on en est vraiment ravis. Ok, c'est vrai que alors je rebondis sur l'aspect étudiant et je pense que c'est super intéressant, d'autant que en général les congrès, les colloques, c'est pas tellement accessible aux étudiants, ne serait-ce que pour des questions de prix d'entrée. Euh, vous vous êtes vraiment pas cher. Enfin, Eh c'est un ben, colloque, je veux dire, qui est vraiment accessible à tous. c'est un colloque en fait qui se fait en toute humilité en fait entre nous et pour les autres pour répondre à des questions de santé publique et croiser nos regards. Donc effectivement, quand on donne en fait un tarif d'entrée à 30 euros pour la majorité des personnes, il y a aussi un tarif qui est donné du coup pour les étudiants, les retraités, qui est à 20 euros. Bien sûr, après, si on doit, ben, on peut s'adapter en fait Hmm. pour trouver des solutions afin qu'ils puissent avoir accès à ce colloque. On offre aussi en termes de logistique, comme on disait tout à l'heure, le temps de préparation, c'est pas que trouver des intervenants, Ouais, c'est aussi trouver des entreprises qui viennent proposer leurs solutions c'est ça, ouais. et s'installer pour mettre en place un stand, participer aussi aux échanges dans les questions-réponses. Et, euh, et on essaye aussi dans la logistique de trouver une solution de repas pour le midi, parce que Hmm. le colloque se passe sur une journée entière. C'est un colloque quand même qui nourrit beaucoup de sujets, donc si les personnes n'ont pas de quoi se restaurer le midi, ça peut être compliqué. Donc dans ce tarif est inclus aussi le repas, ce Ouais. qui permet du coup aux personnes de rester jusqu'au bout. Et puis, qu'il y a aussi un moment d'échange et de discussion et voilà, notamment de réseau, mais de se connaître, en fait. C'est ça. Et après, au niveau financier, on va alors les remercier quand même. On peut aussi faire un tarif très très bas de 30 euros pour la journée, aussi parce que la ville de Roubaix nous met à disposition la salle Ouattremé gratuitement et Hmm. les moyens techniques de Sono, et on tient vraiment à les remercier. Et on va jusqu'au bout du bout dans le partenariat parce que le temps de repas a été travaillé l'année dernière avec les papillons blancs pour les personnes en situation de handicap et contribuer aussi à l'insertion et au public qui se mélange parce que c'est deux sections bien distinctes au niveau Hmm. administratif, handicap et personnes âgées, alors qu'il y a énormément de ponts à faire. C'est beaucoup de sujets qui se recoupent et puis c'est toujours la logique de l'accompagnement. Et ce sera peut-être le thème du colloque Mm. 2024. Exact. D'accord. Et ça redonne la Intéressant. place Des aux scoops. usagers en fait. Comme nous, Ouais. ils interviennent, là aussi, ils interviennent aussi, mais autrement. Ok. Alors, on a beaucoup parlé du colloque, ce qui était l'objectif principal. Je reviens sur la notion de collectif quand même. Donc, vous êtes parti d'un colloque, ce qui vous amène ensuite à être capable de répondre à des projets ensemble peut-être plus facilement parce que il y a la capacité de se parler, de travailler ensemble, c'est super. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça vous apporte à chacun de cette notion de collectif? Bah déjà, c'est l'occasion de se rencontrer, de sortir de notre quotidien, de redonner de l'énergie éventuellement dans des projets et de ne pas se sentir seul, parce que
dans notre quotidien, nos équipes, on peut en être très fiers de ce qu'ils font et de nous-mêmes en fait. Souvent, on est derrière notre bureau en train de trouver des solutions et des fois, on réinvente le fil à couper le beurre, chacun de notre côté. Donc déjà se retrouver, parler avec des gens qui sont d'univers différents. On a aussi dans notre collectif un syndicat donc de personnes retraitées. Donc c'est pas que non plus que des directeurs. Donc on élargit aussi les sources en fait de Mm. solutions. C'est aussi dans le cadre du CRT qui arrive et qui est porté par les structures en fait, va pouvoir en fait nous proposer des formations, proposer en fait peut-être des solutions en fait de vie ma vie dans des situations particulières et puis répondre au cahier des charges bien entendu défini par les tutelles. Et après ben forcément des questions de santé publique, c'est quand même notre secteur qui doit y répondre, le médico-social, le sanitaire. Marie représente aussi le sanitaire avec le CH de Roubaix. Les habitats alternatifs portés aussi par les orchidées, si besoin pour Corian, ou même les autres groupes privés où aussi on a des résidences-services. Donc en fait, on peut Mm. mixer tous nos regards. Ok. Et c'est aussi de façon pratique au quotidien, si on a une interrogation sur une pratique, je vais donner un exemple où on s'interrogeait sur l'achat des oreillers de notre côté, ben, on questionne le Mhm. collectif sur quelles sont vos pratiques et comment on s'en inspire. Voilà, donc c'est aussi des choses au quotidien pour Mm. éviter la solitude parfois d'un établissement qui est intéressante au travers de ce collectif, quoi. Ouais, recrutement de médecins coordonnateurs. Ouais. C'est toujours des problématiques en fait qui nous touchent au quotidien. Donc, forcément, plus on en parle avec ceux avec qui on travaille bien, mieux ça peut marcher. Ouais, Et on bien a sûr. des outils pour nous aider, hein. Un WhatsApp, Ouais. voilà. Oui, comme quoi c'est pas si compliqué. Alors ce sera ma dernière question, je sais pas. Si les établissements, des directeurs, des directrices d'un territoire, d'un secteur veulent, enfin se disent que ça peut être intéressant, veulent peut-être aller plus loin, parce que je pense que chacun a des liens aussi avec les établissements, les services autour. Mais selon vous, quel, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ou quels seraient les points clés du succès d'un collectif informel? Qu'est-ce qui est important? Alors déjà, encourager des gens sur un territoire à pouvoir le faire s'ils en ont envie, et à dépasser justement ce clivage de statut. Euh, et après, peut-être le conseil principal, c'est d'avoir quand même un projet en commun. Nous, là, c'est le colloque annuel, ça peut être autre chose, mais d'avoir quand même une finalité, un résultat qui est très fédérateur. Euh, et après, nous, ce qui, à mon avis, fonctionne bien, c'est le côté informel. Parce que bah, il n'y a pas de machine en fait. On s'interroge, on est en train de s'interroger sur savoir est-ce qu'il faut qu'on crée une association senior et partenaire pour pouvoir avoir une forme d'autonomie, pouvoir déposer des choses au titre de cette personne morale, etc. Ça peut être toujours dans les tuyaux et en même temps le côté informel, bah, il est super parce que un directeur d'EHPAD ça a aucun temps Hmm. dans sa journée, dans sa semaine, et là bah, il n'y a pas de machine à faire tourner. C'est purement informel et ça marche aussi bien comme ça. Ouais, il y a, c'est pas une question de responsabilité, mais c'est vrai que c'est plus simple en fait. C'est fluide et puis chacun fait en fonction de ses capacités, son temps, de ce qu'il veut, de son voilà, sans aller, oui, s'engager en fait vis-à-vis des autres, quoi. Même Ça, c'est le si, caractère non obligatoire, en fait, ouais, qui change tout. Et la sympathie de chacun, évidemment, mais c'est ouais, ça, en fait, qui fait qu'on a envie d'y être. On n'est pas obligé. Et puis aussi une valeur de transparence aussi dans les propos qu'on porte, ceux que déjà on défend pour nos entités, et puis ceux hmm. aussi pour lesquels on doit répondre sur le terrain en termes d'humanité, de prise en soin, d'accompagnement. C'est une question de vision et de valeurs communes au départ et de se retrouver. Ok. J'avais une question alors pour par rapport au colloque, pour revenir sur le colloque, la possibilité de présenter des retours d'expérience. Comment on fait? On contacte qui? Alors, bah, il faut envoyer un petit mail sur la fiche. On voit l'adresse mail, c'est senior et partenaire avec alors senior avec un S et partenaire avec un S arobase gmail.com. D'accord. Et l'idée, on est vraiment sur des présentations très très courtes puisque c'est des pitchs de 2 minutes. Ok. On a déjà un certain nombre de projets qui sont présentés, qu'on doit retenir ou pas, mais il y a encore possibilité de présenter quelque chose. L'idée, c'est que ça colle vraiment avec la thématique du colloque, que ce soit plutôt un projet de terrain mené dans un établissement, et que ça colle avec cette notion de en EHPAD, je m'aime donc je suis.
Ok. Tout est disponible sur les réseaux sociaux. Les possibilités de s'inscrire, c'est Hello Asso. Il me semble, il faut taper Hello Asso les orchidées sur Google. Ça doit être ça. Ou si on tapait l'OASO en EHPAD, je m'aime donc je suis, Ça on marche va aussi. tomber aussi sur la page. Ok, parfait. On fait comme ça. Et ben merci. Et puis ben bon colloque le 10 octobre. C'est ça. 9h. Roubaix, salle Poitrevey. Merci à toi, Arnaud. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médicaux.